Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir sur ATV dans un nouvel épisode très spécial d'Aurel repasse le bac car aujourd'hui il est précisément 2h30 et nous sommes le vendredi 14 juin. Et ce t-shirt rouge sous ce pull ne va pas du tout, mais on n'est pas là pour se faire beau gosse. On est là parce qu'on va aller travailler pour livrer des journaux Ouest France, vous le savez, hein, c'est notre petit job. Et les amis, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur la chaîne pour parler du bac. Et pourtant, il y a des choses à dire car j'ai déjà passé pas mal d'épreuves de tronc commun. Et aujourd'hui, 14 juin, à partir de 8h, démarrera l'épreuve de français. Il faut que j'y sois pour 7h40. Ça veut dire qu'en fait, le temps que j'aille bosser, et ça va couvrir tout le temps jusqu'à cette heure-là. Normalement, j'aurai peut-être un petit temps pour prendre une douche et tout. Sinon, c'est pas grave. On puera dans la salle d'examen, ce qui est pas très gênant. Donc les amis, dans cet épisode de Aurel repasse le bac, je suis en train de regarder un peu partout, je cherche ma trousse parce que du coup je vais le faire maintenant mon sac pour éviter d'avoir à revenir ici si jamais on est un petit peu charrette. Dans cet épisode très spécial, je vais vous raconter mon ressenti sur toutes les épreuves parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'épreuve de français, mais c'est pas tout. Il y a 2 semaines, j'ai fait toutes ces épreuves que vous voyez là, j'ai gardé tous les sujets, je les ai même scannés pour pouvoir vous les montrer. Et on va débriefer tout ça dans l'après-midi, dans la soirée. Donc les amis, je vous laisse avec le générique. Et lorsqu'on se retrouve, ce sera après l'épreuve de français pour que je vous donne mon ressenti en direct. Je vous garantis pas une grande réussite, attention, mais sait-on jamais, on verra d'ici quelques secondes, enfin vous verrez d'ici quelques secondes si ça s'est bien passé. Moi, ce sera dans quelques petites heures. Et on reviendra aussi sur toutes les épreuves de tronc commun que j'ai déjà passées. Bref, ça promet du très très lourd et je vais vous raconter absolument tout. Mais avant ça, générique. Alors les amis, avant qu'on parle de l'épreuve en elle-même, déjà, faut qu'on parle du temps. Les amis, on est en juin et je me prends de la flotte sur la gueule. Ça c'est pas très normal je trouve. Désolé d'ailleurs pour la qualité. On est en contre-champ, hein, donc vous comprenez. Mais avant que je vous explique concrètement comment ça s'est passé déjà, que je vous explique un petit peu ce pourquoi je vous ai pas trop donné de nouvelles. Parce qu'à la base, attendez, le temps que je rentre dans ma bagnole, vous ne me voyez pas, c'est tout à fait normal. Mais à la base en fait, je voulais vous partager absolument, je suis revenu comme ça dans votre caméra, vous êtes choqués. Je voulais à la base vous proposer de me suivre dans mes aventures un peu au jour le jour, notamment pour le tronc commun, un peu comme je le fais là en fait, mais pour le bac de français. Sauf que j'ai eu des gros pépins de santé, mais vraiment, pour rien vous cacher parce que voilà, c'est pas très gênant. Mais je me suis chopé une infection dans une jambe, la gauche, et une sciatique dans la droite, avec évidemment ça a pris tout le bas du dos, c'est le principe d'une sciatique. Donc autant vous dire que c'était un peu la galère, vraiment j'allais passer mes épreuves la journée en plein centre Rennes, c'est ma mère qui m'a emmené, par chance elle ne travaillait pas cette semaine-là. Et vraiment genre je revenais chez moi, enfin j'avais mal dans le bas du dos, d'ailleurs j'ai toujours mal dans le bas du dos là, je vais prendre un petit Doliprane en commençant ma journée, pas sûr que ça fasse totalement effet mais bon ça sera toujours ça de prix. Enfin bref, c'était vraiment la galère, vraiment le soir je hurlais de douleur et la journée j'étais de retour à Rennes pour passer mes épreuves. J'en ai déjà passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et comme je vous l'ai dit, on rentrera dans les détails du coup vraiment avec les sujets sous les yeux, comme ça au moins pas de soucis.
Mais donc voilà, donc là le programme, c'est que je vais au taf, il est 2h40 exactement. Il est 2h40, je pense que j'aurai quand même le temps de repasser chez moi vite fait. Je pense finir peut-être vers 7h du matin, après ça dépend aussi comment j'avance. Euh, et puis voilà, après, de toute façon, 7h30, rendez-vous au lycée. Là, je viens de voir sur ma convocation que j'ai pris avec moi, j'ai pris mon petit sac. Je viens de voir que c'était marqué accès avec une avenue différente, donc faut que je regarde ça. Parce que le seul truc qui me fait un peu peur, encore une fois, c'est vraiment pas trouver la salle. Ou voilà, bon, après, ça m'empêche pas, je peux demander aux gens, hein, bien sûr. Mais voilà, donc les amis, on part au taf. Et puis, si j'ai pas d'autres choses de plus intéressantes, entre guillemets, à vous raconter d'ici là, et ben on se retrouvera directement sur l'ordi avec les sujets sous les yeux et on aura pas mal de choses à raconter, je pense. Les amis, nous y sommes, bienvenue sur le moniteur. Alors, j'ai ouvert toutes les pages normalement. Du coup, ce que je vous propose, c'est deux choses. Tout d'abord, on va revenir sur tous les sujets qui m'ont été distribués. J'ai une page ouverte sur les sujets de candidats libres, une petite page ouverte sur le bac de français d'hier, parce que du coup je vous ai dit que je faisais la vidéo l'après-midi, mais la journée a été tellement éreintante, je vais tout vous expliquer, bref. Et on va aussi parler dans un autre temps, j'ai ouvert une petite feuille de calcul avec ceci. Mais qu'est-ce que c'est? On va tenter d'estimer la note qu'on a eu slash qu'on va avoir. Parce que je sais pas si on a encore enfin si ça a été déjà corrigé. Et je vais commencer par là, d'ailleurs à la base je voulais finir par là. Alors en fait si vous voulez, donc on va traiter les sujets un à un pour que je vous explique en gros grosso modo ce que j'ai répondu et tout. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ouais t'as fait de la merde ou alors si c'était une bonne idée, je ne sais pas. Bref, tiens j'ai oublié l'aspect SES ici, hop. D'ailleurs, je sais même pas 3 et 3, 6. Pourquoi j'ai mis 8 en sciences? Je pense que je vais mettre sciences sociales. Bon, bref. Alors, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que les résultats seront publiés sur Cyclade, over here, le mardi 9 juillet à 14h. Donc, nous, on va faire une petite estimation là, maintenant, aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est que le 9 juillet 14h, on se retrouve sur Twitch en direct vers genre 13h45 pour découvrir ensemble eh bien, les notes pour clôturer cette année et finalement cette première saison de Aurel Le Passe le Bac, puisque on aura du coup forcément une saison 2 qui sera la vraie entre guillemets année du bac. Là c'était que des épreuves anticipées. Donc pour les coefs je les ai mis là. Alors je suis allé sur PGE Pro, PGE PGO, bref, I don't know what it is, avec vous voyez les coefficients en gros de l'année de première. Donc je sais pas si c'est tout à fait fiable, j'avoue j'en sais rien du tout. Donc bon bah on va pas se mentir, hein, vivra qui verra, parce que bon après il y a les coefs plus le total à mettre. Je sais pas si je mettrai un petit total d'ailleurs, une moyenne, bref, je n'en sais rien du tout. On verra bien comment ça se passera. Du coup les amis, je vous propose qu'on s'en aille tout de suite. Je les ai écrits dans l'ordre que je vais les passer, sachant que le français oral c'est pour moi dans 10 jours. Donc celle-là on va pas s'en occuper. Lorsque je vous en reparlerai, ce sera que pour le live Twitch où on pourra débriefer vite fait justement avant d'avoir les notes, d'où le fait de démarrer un petit peu avant 14h. Histoire géo pour commencer les amis, c'est juste ici. Voici donc le sujet, je vais l'agrandir un petit peu. Alors j'ai que... J'ai que 3 pages sur 6, pourquoi? Parce que les dernières pages étaient à rendre avec le sujet. Donc voilà, ça c'était vraiment la toute première épreuve. Et je vous avoue que le lundi, c'était le 28, je sais plus. Attendez que je regarde sur le calendrier vite fait. Le lundi 27 mai, c'était ma toute première épreuve. Et en fait, pour vous raconter un petit peu la galère, c'est que le week-end d'avant, j'ai fait un malaise vagal. En fait, j'étais très 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 malade. Très 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 pas soigné. Et donc du coup, vraiment, je suis allé au bac un peu en légumes. Et quand je suis rentré dans la classe, dans ce lycée Jean Massé à Rennes, qui avait super bien organisé les choses d'ailleurs, faut vraiment le dire parce que franchement ils ont été royaux pour nous. Et vraiment
je me mets devant ma feuille et là vraiment voilà, on focus. D'ailleurs j'ai juste remarqué axe de programme, espace ruraux, troisième république, je savais même pas. J'avais même pas vu qu'ils avaient mis les axes. Donc bref, deuxième page, la question problématisée, ça c'est sur l'histoire. Et là je vois quel rôle la France a-t-elle eu dans la construction des unités italiennes et allemandes. Et là je suis trop content parce que c'est clairement un chapitre, je dirais pas genre que je maîtrise à 100%, mais en tout cas que je connais plutôt bien et voilà. Après, on va pas se mentir, j'ai été assez, comment dire, rapide, donc il y a peut-être des choses, enfin il y a certainement des choses que j'ai oubliées, et peut-être quelques imprécisions en fait. En pensant peut-être faire trop bien, j'ai peut-être fait moins bien que ce que je pensais. Donc la question problématisée, moi sur 10, je me mettrais un petit 6 ou 7. On va dire 7 parce qu'on a envie d'être généreux, vous savez quoi. Donc voilà. Et ici, deuxième partie sur 10 points aussi, donc là c'est la géographie. Alors en fait c'était très très simple, il y avait à rien à écrire, c'était un fond de carte entièrement. Et le fond de carte en fait je vois l'archipel mégalopolitain mondial, d'ailleurs je le vois même un petit peu avant tout le monde parce qu'en fait la nana de l'académie, sans le vouloir, elle regarde le sujet puisqu'elle regarde en fait la première page, celle-ci où il y a des petites encoches comme ça pour savoir si par exemple bah, il y a des vidéos à passer, il y a des éléments en couleur et tout, bref. Et en fait, en levant pour regarder de près enfin, ce que demande l'académie, elle ne se rend pas compte qu'en fait, derrière, elle nous montre le schéma fond de carte de l'archipel mégalopolitain mondial. C'était la seule carte que je connaissais. Par chance, je suis allé avec des crayons de couleur, j'y ai pensé. Donc en fait, il fallait qu'on rende quelque chose autour de ça. Donc en fait, vous aviez la consigne qui était le poids croissant des métropoles. Donc c'est pas indiqué comme ça AMM. Avec du coup métropole, centres décisionnels mondiaux, métropole au cœur de vastes régions urbaines et métropole en réseau. Ce qui nous donne en fait globalement un grand 1, un grand 2, un grand 3. Et en fait, vous lisez ce qu'il y a là et vous essayez de mettre des choses intéressantes. Donc j'ai pas mis grand chose sur le schéma, j'ai essayé de mettre simplement le plus efficace entre guillemets, ou en tout cas le plus intéressant pour nous. Donc voilà, concernant l'histoire géo, on va revenir là-dessus. Moi je me mettrais un petit 6-7 en histoire, un petit 6 en géo. Pour moi, pour la géo, on peut viser, on va se dire 12,5. 12,5 ça me paraît pas mal. Si on a moins que ça, pour moi on est vraiment genre entre 11 et 13. Pourtant l'histoire je suis très très bon là-dessus, mais pour moi vraiment la question problématisée comprend beaucoup de, pas d'incohérence, mais d'imprécision qui aurait mérité peut-être de se pencher plus là-dessus. Les sciences, alors là, les amis, les sciences, j'espère que vous aimez ça parce qu'on a 16 pages. Alors en plus, la petite surprise du chef, ça je ne m'y attendais pas. Mais en fait, ce qui était sympa, c'est que c'était marqué sur ma convocation enseignement scientifique incluant des mathématiques. Enfin, en fait, c'est marqué ici enseignement scientifique avec enseignement de mathématiques spécifiques. Sauf que moi, qu'est-ce que je comprends là-dedans? Bah, je comprends que c'est des sciences dans lesquelles sont inclus des maths. Par exemple, je sais pas, calculer une suite au cœur d'un truc de physique-chimie, quoi. Et en fait, pas du tout, du tout, du tout. C'était clairement, comme c'est écrit ici, un exercice 1 relatif à l'enseignement de mathématiques spécifiques obligatoirement abordé. Donc l'exercice 1, t'as pas le choix de le faire. Pardon. Et il y avait un exercice 2 et un exercice 3 au choix, on n'en fait qu'un seul, qui était là porté sur vraiment full enseignement scientifique. Le problème, c'est que moi, comme je ne savais pas ce truc-là parce que j'étais convaincu que les maths avaient été complètement abrogées, moi si j'étais resté sur cette news-là, et bah en fait, je me retrouve devant ce truc-là, exercice 1 obligatoire niveau mathématiques première, alors que j'ai arrêté les maths en 2020. Donc là, branle-bas de combat, vraiment je me suis fait très peur et en fait, ça s'est grosso modo bien passé. Pourquoi? Parce que alors en gros ça parlait d'un marathon dans la ville de Poumon City, alors vraiment des petits rigolos hein, les scénaristes. La partie A, on était vraiment sur full, comment ça s'appelle, probabilité et j'adore ça, vraiment, ça c'est pour le coup des chiffres que je comprends en fait. Moi le problème que j'ai avec les maths, c'est quand il commence à y avoir des X, des Y et tout machin, des trucs qui remplacent les chiffres, là ça y est, c'est terminé pour moi. Là c'était vraiment des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, tout simplement. Donc vous voyez, vérifier que 3000, 30 600 machin, bon en gros tu recalcules tout ça, enfin
Bref, c'est pour moi pas un truc compliqué, donc pour moi toute la partie A là, elle est quand même plutôt réussie, y compris l'arbre de probabilité, pourtant j'en ai pas fait beaucoup moi à l'époque, hein. Donc je pense que c'est pas mal. Après la partie B, alors là, c'est la mort du petit cheval, puisque là on nous demande de modéliser pardon, une suite. Une suite. Alors les gars, on va pas se mentir, moi les suites, ça a toujours été une catastrophe. C'est par là qu'on a démarré le programme de première en bac S. Et c'est par là que tout s'est cassé la gueule après niveau mathématiques. Et j'avais eu l'occasion d'en parler avec Jérôme justement. Jérôme que vous connaissez de Cassius Belli, des experts de la bataille, du royaume... non, du royaume je sais plus. Bref, en tout cas Jérôme, il a fait tout plein d'émissions et il continuera à en faire avec nous. Et Jérôme est très très fort en maths, hein, certainement le plus fort d'ailleurs, peut-être avec Léa de toute la ITV Family. Et du coup, on avait eu l'occasion de parler des suites parce que justement, en novembre, j'avais quand même révisé des suites. Rappelez-vous, c'était à la médiathèque dans cette même série de vidéos. Et je lui avais dit que ça me faisait un peu peur parce que j'avais peur de tomber sur des suites au sein d'une épreuve de sciences. Bon, ce qui est cool, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Il y a juste eu des suites tout court. Donc du coup, sur les conseils de Jérôme que j'ai retenus plus ou moins hein, de l'époque, il m'avait dit de faire des choses très très simples. Donc on va pas se mentir, j'ai essayé de faire au plus simple possible, de pas me prendre la tête, parce que en plus de ça, derrière cet exercice 1, il y avait un exercice au choix entre le 2 et le 3. Le 2, sur le réchauffement climatique sur 12 points, donc c'est-à-dire que les maths c'est sur 8 points. Donc maths sur 8 points, moi honnêtement, je me donne un petit 5 quand même, hein. Je vais pas vous mentir, je suis assez confiant là-dessus. Réchauffement climatique, ce n'est pas celui que j'ai choisi. En fait, c'était soit réchauffement climatique, soit son, musique, audition. La guitare ne sonne pas comme d'habitude. Donc j'ai choisi celui-là. Pourquoi? Parce que c'est simplement un... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un endroit, une thématique qui me plaît quand même vraiment davantage que le réchauffement climatique. Enseignement scientifique, je n'avais vraiment quasiment rien révisé parce que c'était vraiment... J'avais ça en inintérêt, mais je vous le dis, hein. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas réviser. Mais moi, ça s'est passé comme ça. Et puis en plus, sur la fin, il fallait vraiment que je révise à fond, surtout la SES et tout. Donc, bah oui, voilà, j'ai sacrifié certaines épreuves et certaines révisions, notamment les sciences. Donc du coup, réchauffement climatique. Je me suis même pas concerté sur les docs et tout, donc voilà, parce que je sentais que ça allait être un petit peu compliqué. Je voyais ce genre de calcul avec des trucs en joules, en watts. Moi, ça fait vraiment, encore une fois, tout ça, ça date de la première, de la terminale, donc autant vous dire que c'est pas la peine. Il y avait aussi une question, ça j'avais vu ça en vite fait, de de la surface que donne le soleil sur la terre et tout. Enfin bref, autant vous dire que c'était un petit peu trop complexe pour moi. Donc du coup, on est parti directement sur la guitare ne sonne pas comme d'habitude. Euh, sur les 12 points, là, je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai pas fait du très très bon boulot, hein. Là, par exemple, justifier que cette fréquence est celle du son émis, genre fréquence du pic, machin. En gros, ça nous disait ici, hop là, je suis allé une page en dessous. Ça nous disait que, vous voyez, fréquence du pic, machin, justifie qu'il y a ça. Moi, j'ai clairement mis, bah, parce que le document nous le montre. Comme ça, clairement. Alors qu'en fait, voilà, j'aurais pu dire, enfin, je sais même pas trop, en fait, ce que j'aurais pu dire, pour être très honnête avec vous, que oui, on le voit vis-à-vis de la fréquence. Je sais pas ce qu'on attendait de moi là-dessus, donc je pourrais pas vous le dire. Expliquer la présence d'autres pics. Ça, j'ai expliqué que c'était les harmonies et tout machin. Ça se trouve, pareil, je me gourre. Bref, on verra. En s'appuyant sur les graphiques, justifier qu'on peut considérer que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur. Ça, je ne sais plus du tout comment est-ce que je l'ai indiqué. Je crois que j'ai utilisé un petit peu ça, je ne sais plus. Discuter de la compatibilité des réseaux expérimentaux. Bon, pareil. Sur les 12 points, honnêtement, je pense quand même, parce que là, la deuxième partie des questions était un peu plus. Un peu moins maths, un peu plus raisonnement logique, hein, selon moi en tout cas. Avec, vous savez, vous aviez des diagnostics et tout machin qui allaient en fait avec ceci. Donc, du coup, c'était de la lecture et de la déduction en fait. Donc, les maths sur 8, les sciences sur 12. Moi, je me dis vraiment maths, un petit 5 sur 8 et les sciences, un petit 4 sur 12. Pour moi, on n'aura pas une note en dessous de. Allez, 9, 10. On va se dire 10. On va se dire 10. Anglais LV1. J'ai ça sous les yeux. Alors, je voulais pas scanner parce que j'ai oublié tout simplement. Alors du coup, axe de programme, c'était sur art et pouvoir. D'ailleurs, j'en profite pour dire ça, mais j'ai vraiment eu l'impression, pour moi, voilà, je sais pas comment, si c'est un, comment dire,
Si les sujets là qui ont été sortis sont les sujets spécifiques aux candidats libres, je pense que ça l'est pour l'académie. J'ai quand même eu l'impression, pardon, d'avoir eu des thématiques pas faciles, mais peut-être plus évidentes. Par exemple, vous voyez, anglais, on a art et pouvoir. Art et pouvoir, c'est une des thématiques préférées, je pense, des profs d'anglais, parce que c'est là où tu parles des super-héros, de la musique, enfin voilà. En espagnol, je vous spoil, j'ai eu, je sais même plus comment ça s'appelle, sphère publique, sphère privée, genre avec l'immigration et tout. Enfin, c'est vraiment en fait des thématiques qui sont, comment dire, vraiment tellement liées en fait au programme, mais d'une manière plus importante que les autres axes. Et donc du coup pour anglais, art et pouvoir, comme je vous ai dit, axe 3, il y avait deux exercices, une compréhension écrite et une expression écrite. Pour la compréhension de l'écrit, c'était simple, il y avait deux textes qu'il fallait expliquer et comparer. Le tout en anglais, hein. Texte 1 et texte 2, donc compréhension écrite c'était en anglais qu'il fallait la rédiger, et expression écrite c'était en anglais également. Donc du coup, compréhension écrite, fallait ouais, donner en gros un avis, je sais pas, mais une forme de comparaison, de voilà. Avec un petit premier texte qui parlait de la formation d'une musique au sein d'un groupe, et l'autre qui c'était en fait un comment un citoyen du monde, hein, un teenager qui se promenait dans sa ville et qui d'un seul coup entend une des, des symphonies de Beethoven. Et donc fallait dire en gros en quoi est-ce que c'était lié tout ça. Donc c'était vraiment un truc en rapport avec le lien, l'amour de la musique et tout. Ensuite, expression écrite, sujet A, bon je vous le dis, c'est en anglais mais je l'écris en français. En quoi la musique est importante dans votre vie, pourquoi, et illustrer votre argument avec des exemples. Et le sujet B, il y avait trois commentaires, enfin trois personnes qui parlaient, et il fallait dire avec laquelle on était d'accord et pourquoi. Donc commentaire 1, c'est j'admire les chanteurs qui dénoncent des choses et essayent de changer le monde, leur pouvoir est meilleur que ce que les gens pensent. Commentaire 2, je ne crois pas que la musique est la meilleure voie pour faire en sorte que les choses changent. Ce que je pense, c'est que les films et les livres provoquent peut-être plus de réactions au sein des gens que la musique. Et le commentaire 3, pourquoi est-ce que les musiciens et les artistes aident directement les gens dans le besoin et actually do something instead. Pourquoi est-ce que les gens aident directement les personnes alors qu'ils pourraient simplement dénoncer certaines choses. Donc en une forme de les gars, à dénoncer globalement, ce sera plus simple. Moi, je suis parti directement sur le sujet A. Pourquoi la musique est importante dans votre vie? Parce que pour le coup, la musique est très importante dans ma vie. J'en écoute H24. C'est très très présent, vraiment. J'en écoute pendant ma tournée le matin de West France. J'en écoute quand je me réveille. J'en écoute quand je prends ma douche. J'en écoute quand je fais ma marche à pied. Bon, là, je vais pas la faire aujourd'hui parce que vraiment, il pleut sa race. C'est la Pride aujourd'hui à Rennes. J'espère qu'ils vont pas trop se faire laver la gueule. Donc, bref, le sujet était vraiment pour moi. Vraiment. On va pas se mentir, la compréhension de l'écrit sur 10 et l'expression écrite sur 10, moi je vous le dis les amis, je vise un 17 et encore 17 c'est le minimum syndical. Si j'ai moins que ça, je serais assez déçu pour être très honnête avec vous. L'espagnol, alors l'espagnol ça va être tout l'inverse. Et je vais vous dire dès maintenant, on va viser un petit 3. Parce que clairement, qu'on se le dise, l'espagnol a été absolument catastrophique. Pourquoi? Ben, je vais vous dire ça d'une manière très très simple. J'ai scanné le sujet, bien sûr, si j'arrive à prendre la première page avec. Le vrai souci, c'est qu'en fait, je ne parle pas un mot d'espagnol. Donc du coup, tiens, on nous a pas dit axe de programme. En fait, axe de programme, c'était pas partout. Donc quand on nous dit, voilà, identité échange, c'est hyper intéressant en vrai quand tu fais espagnol parce que forcément ça parle beaucoup notamment de la culture hispanisante par exemple aux États-Unis et tout machin. Et alors de ce que j'ai compris, on va pas se mentir, c'était visiblement le sujet. Alors moi ce que je vous propose les amis, c'est qu'on fasse un truc très intéressant. C'est qu'on va aller traduire ce qu'on n'a pas compris et on va le faire maintenant. Alors est-ce que je le traduis avec ChatGPT? Je ne sais pas. Alors, on va attendre qu'il rédige tout et on va ensuite lire. Mais le peu de mots que j'ai vu là déjà, ça me plaît pas parce que c'est pas du tout ce que j'ai compris. De toute façon, vraiment, je vous jure, j'ai mis 3, mais je sais même pas où est-ce qu'on va les trouver, hein, les 3 points. Mais ça me fait chier parce que du coup, de ce que je vois, la LVA, LVB, pour moi, la LV1 est plus importante. Alors après, peut-être que ça se joue. J'ai enlevé la page, non? Peut-être que ça se joue sur la langue.
Mais quel intérêt d'avoir LVA, LVB et d'avoir le même coefficient? Je trouve ça vraiment nul. Mais vraiment. Ça n'a aucun intérêt en fait. Alors, merci beaucoup. Julia, sa sœur Olga et leurs parents ont immigré illégalement à Chicago depuis le Mexique en quête d'une vie meilleure. Ça, je l'ai mis. J'ai mis quasiment la même phrase. À la sortie de l'école, Lorena et moi allons chez elle pour naviguer sur internet. Alors j'appelle maman et je lui ai dit que je rentrerai plus tard à la maison car nous travaillons sur un projet. Alors ça j'ai pas compris. Au début elle dit non parce qu'elle est encore en colère que je sois sortie de l'école, mais quand je lui explique que mon travail de groupe imaginaire doit être rendu demain, elle accepte. Maman me laisse aller nulle part à moins que j'ai une raison précise. Si je lui dis que je veux passer du temps avec une amie, elle me demande pourquoi et elle dit que je ne veux pas que je traîne dans les cuisines des autres. Ce qui est ridicule. Putain, moi en plus cuisine. Eh, ça c'est piégeux l'Académie de Rennes là. Parce que moi cuisine, du coup j'ai compris qu'elle était pas contente. Ça vous fait rire. Elle était pas contente parce qu'en gros elle cuisinait mal. Alors vraiment au secours. Pour commencer, je ne comprends pas pourquoi elle trouve ça scandaleux d'être dans les cuisines des autres. De plus, la plupart du temps, nous ne sommes même pas dans la cuisine mais dans le salon. Oh là, trop drôle. Maman n'a pas d'amis et ne voit pas l'utilité d'en avoir. Elle dit que la seule chose dont une femme a besoin, c'est de sa famille. Ah, c'est bien ça. Selon elle, les orphelins et les prostituées traînent seuls dans les rues si maman ne travaille pas, n'achète pas de choses pour cuisiner ou ne cuisine pas et ne nettoie pas la maison. Elle est généralement avec mes tantes ou avec sa comarde Juanita, qui est aussi sa cousine. Ah, et les samedis et dimanches, elle va à l'église. Ça, j'ai noté aussi. Elle ne quitte presque jamais notre quartier. À mon avis, son monde semble très petit, mais elle l'aime ainsi. Au lieu d'essayer de convaincre maman que j'ai besoin de sortir et de parler à des personnes qui ne sont pas de ma famille, j'invente généralement des devoirs. Parfois ça marche et parfois non. Lorena verse les chips avec du piment que nous avons acheté au magasin du coin dans un énorme bol et presse du jus de citron dessus jusqu'à ce qu'elle soit complètement imbibée. Nous les mangeons rapidement comme si c'était une sorte de course. Même si j'ai mangé une demi-grosse poche. Non mais une demi-grosse poche déjà, qu'est-ce que ça veut dire? J'en veux encore, je demande à Lorena si elle a plus de nourriture. Elle me dit que non, mon estomac se lamente. Je ne peux manger de cochonneries qu'en secret car c'est interdit chez nous. Je suppose que c'est ironique que pas travailler dans une usine de bonbons. Maman dit que les Américains ne mangent que des cochonneries et c'est pour ça qu'ils sont si gros et laids. Ça je l'ai mis. Elle a un corps parfait et espère que tout le monde ait la même chance qu'elle. Elle nous a jamais emmené au McDonald's, pas une fois, mais personne ne me croit. Parfois quand je rentre à pied à l'école, j'achète un cheeseburger à 1 $. Je le mange en 3 bouchées avant d'arriver à la porte. C'est probablement pour ça que j'ai pris un peu de poids. Maman dit qu'il ne faut pas manger d'hamburger, de frites si nous avons une marmite de haricots, de paquets de tortillas à la maison. Ça je l'ai mis aussi. Donc voilà, en gros sur tout ça j'ai mis 3 choses. Donc 3 points, moi je dis, ça nous paraît tout à fait cohérent. De toute façon vraiment je ne m'attends à rien de plus. On est gentil. Avec ChatGPT. Alors, ça j'en ai plus besoin non plus. Ensuite, sur quoi va-t-on maintenant? La SPSES. Alors oui, c'est intéressant ça. Je vais enlever toutes les pages et on y va. L'aspect SS, ça me faisait un peu peur, je disais, parce que déjà c'était ma toute première épreuve de spécialité. Et moi, la spécialité, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, que ce soit SES, HLP, HGGSP, bref, c'est quelque chose qui est très nouveau finalement. Et donc du coup, c'est un peu délicat parce que je sais pas forcément ce qu'on attend de moi dans ces trucs-là. Ça reste qu'une évaluation, vous voyez, il y a une consigne qui est très claire. 10 points mobilisation des connaissances, 10 points raisonnement appuyé. Mais quand même, c'est pas forcément évident. Donc du coup, la première partie m'a beaucoup plu. Déjà pourquoi? Parce que ça parle des élections européennes. Tiens donc! C'était les élections européennes d'il y a 5 ans, de 2019. Et alors ça parlait pas du résultat politique, hein, surtout qu'en ce moment ça va mal quand même, mais plutôt du profil des abstentionnistes seulement, même pas des votants, hein, du profil des abstentionnistes et vraiment de leur profil, c'est-à-dire pas de qui ils votent en fonction de leur âge, leur revenu, mais vraiment de si ils ont voté, juste ça. Et donc vous voyez, on avait tout un tableau très bien fourni hein, quand même, avec des questions. Et en fait, les questions, moi, m'ont surprise parce que je pensais qu'il y aurait eu plus de questions. Je pensais pas en fait que les questions, il y en avait si peu et que forcément, elles, euh, elles avaient en fait beaucoup de points à grappiller quoi. Donc du coup, expliquer ce qui différencie le taux d'inscription sur les listes électorales et le taux de participation aux élections. Alors ça, je suis resté un peu bête sur la question parce que la question paraît hyper simple, mais j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre en fait. Parce que expliquer ce qui différencie le taux d'inscription et le taux de participation, bah on a envie de dire bah c'est l'abstention. Sauf que bon, tu vas pas mettre bah c'est l'abstention et choper 3 points dessus. Donc du coup je sais plus trop ce que j'ai écrit, hein. Voilà, mais à chaque question j'essaie vraiment de faire des gros blocs de réponses pour vraiment mettre un maximum d'éléments de réponse pour grappiller 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 jusqu'à obtenir, je l'espère, ça on le verra d'ici le 9 juillet, les 3 points.
À l'aide de données significatives du document, dresser le portrait type de l'abstentionniste. Bon, pareil, j'ai essayé de faire un max avec tout ce qu'on avait là. Oups là, pardon, tout ce qu'on avait là. Et la question 4, montrer que la participation électorale est liée à divers facteurs inégalement partis au sein de la population. Ça, c'était peut-être un petit peu plus délicat parce que pour moi, c'est. Bah, en fait, cette question, c'est du cours, mais c'est aussi, voilà, à l'aide de vos connaissances. Donc, il y a aussi une forme de quel est ton avis sur la question aussi, quoi. Donc 3, 3, 4, pour moi ici en vrai, moi franchement j'ai bien répondu, hein. Un petit 7, moi ça me paraît vraiment pas mal, hein. Un petit 7, un petit 7,5, allez on va se dire. Et ensuite seconde partie, là on était totalement sur autre chose, on était sur les financements des entreprises. Comme pour l'histoire, comme pour l'anglais, comme pour l'espagnol, c'est un sujet je trouve qui est vraiment super. Pardon, pour les candidats libres, parce que c'est ce genre de sujet et ce genre de chapitre qui est super bien construit. C'est-à-dire que vous avez un point de départ et tout découle du point suivant. Du point suivant, c'est vraiment conséquence sur conséquence. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, c'est hyper simple, quoi. Comme l'unité allemande, l'unité italienne avec la France dans l'histoire. Donc franchement, c'est super cool. Il y avait quelques documents qui étaient intéressants à voir. Alors, je m'en suis pas trop sérieux, on va pas se mentir. Un petit peu, mais j'avoue que je suis surtout resté sur mes connaissances. Le dossier documentaire, j'en ai pris un petit peu, mais voilà. Et donc, il fallait en fait tout simplement parler. Là, il n'y avait pas de question, hein. C'est ça, c'est le sujet. Vous montrerez comment les entreprises se financent. J'ai fait un grand A, autofinancement, un grand B, financement externe, donc demander de l'argent ailleurs et tout machin. Franchement, j'ai juste répété mon cours, donc là, c'est pareil. Bon, à voir maintenant encore une fois comment ça se passe, parce que c'est vrai j'ai peut-être moins mis de documents, donc ce sera pas un 10 sur 10, je m'attendais pas à avoir un 10 sur 10, mais pour moi c'est pareil, on part sur un bon 7, un bon 7,5. Vous savez quoi, on va se dire 7,5, 7,5. Moi franchement pour l'aspect SES, on va viser un petit 15, un petit 14,5. Franchement je serais très heureux d'avoir ça, et si j'ai pas ce truc là, bah, c'est vraiment que je suis passé totalement à côté de la SES et que j'ai pas compris ce qu'on demandait de moi, auquel cas bah, je m'en voudrais pas parce que de toute façon j'ai essayé, et pour le coup ça c'est la première épreuve de spécialité. Et SES, encore une fois, moi la dernière fois que j'ai fait de la SES les amis, c'était en seconde. Mon dernier cours de SES remonte de juin 2018, il y a 6 ans très exactement, ce mois-ci, peut-être même mai, parce que juin on s'arrête super tôt, ça fait très exactement 6 ans. Autant vous dire que pour un gars qui n'a fait que de la SES par des cours dans des bouquins, je trouve que franchement je m'en suis plutôt bien tiré, et j'espère vraiment que je vais avoir une note comme celle-là, parce qu'avec un coefficient 8, si ça peut vraiment relever le tout, ce serait quand même très chouette. L'EMC, alors là l'EMC les amis, ça c'est un grand moment. L'EMC c'était un oral de 10 minutes, donc enfin une demi-heure de composition, et oui 10 minutes, enfin 20 minutes de questions. Alors là j'arrive à Jean Massé pour la dernière épreuve, c'était le jeudi 30 mai. Et branle-bas de combat déjà parce qu'il y a une nana qui passe devant moi, devant la file d'attente. Ce qui fait que je n'attends pas une demi-heure. Normalement, elle est censée venir une demi-heure, enfin 20 minutes avant chaque épreuve. Au final, j'ai attendu une fucking hour sur ma chaise. Franchement, j'en avais trop marre. Je rentre finalement dans la salle. Et là, c'est une prof d'histoire géo, hein, j'imagine, de MC, qui me dit est-ce que vous avez votre récapitulatif? Can you repeat, please? Du coup, je lui dis mon récapitulatif, et puis elle me fait bah oui, votre récapitulatif de chapitre et ceux que vous avez choisis. Sauf que moi, l'académie ne m'a pas du tout fourni ça. L'académie ne m'a rien fourni concernant de l'EMC, les amis. Donc là, bon, j'ai pas tendance à paniquer, mais forcément, je m'inquiète parce que je me dis merde. Enfin, est-ce que ça va impacter enfin mon épreuve quoi? Est-ce que ce truc là va faire que ça m'élimine pour un coef de 1 en plus, hein, on va pas se mentir, imaginez je rate cette épreuve là, enfin, c'est vraiment nul quoi. Et du coup je lui dis mais en fait par récapitulatif vous entendez quoi? Puis elle me fait bah c'est l'ensemble des chapitres que vous avez vus cette année. Donc là je me dis ah mais si c'est les chapitres et que vous avez je sais pas un récapitulatif de votre côté, moi je vais vous cocher les chapitres que j'ai fait et puis voilà. Sauf qu'en fait on va pas se mentir, les chapitres je les ai quasiment pas vus. C'est à dire que vraiment le MC je l'ai pas du tout révisé, j'avais aucun bouquin de MC, j'avais que EduSchool sur internet pour m'aider cette année. Et donc en fait je coche des chapitres par-ci par-là et tout, et je vois le dernier chapitre qui est en fait assez intéressant puisque c'est sur les associations, euh, enfin associations, trucs caritatifs,
les trucs en fait qui font la réinsertion en société. Donc là je me dis coche ça Aurel, t'as une association, et TV Prods en l'occurrence, puisque c'est une association au-delà d'être une chaîne YouTube si vous le saviez pas. Et donc là je me dis Aurel, nickel en fait, ça rime en plus. Donc je coche ça. Et là elle me fait ah bah ça tombe bien que vous cochez ça, c'est là-dessus que je vais vous faire passer. Oh, merci madame, vraiment, mais tu peux pas me faire plus plaisir. Donc j'arrive dans la salle d'à côté pour commencer à faire mon petit brouillon pendant une petite demi-heure. Et au départ, je galère de ouf. Mais vraiment, je, je, je bloque totalement. Parce qu'en fait, je ne sais pas du tout comment démarrer. Et puis cette histoire là de j'ai pas le sujet en tête. Est-ce que je vais savoir faire une problématique et tout machin. Et ça s'est super bien passé. Parce que j'ai trouvé des axes autour des associations, autour de partis politiques, autour de clubs de sport par exemple. Enfin bref, j'ai bien compris que c'est un truc où il fallait beaucoup chercher d'exemples. Et en fait, ce qui est sympa en éducation morale et civique, c'est que l'EMC quand vous avez 17 ans, c'est quand même autre chose que l'EMC quand vous en avez 22. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez 22 ans, vous êtes déjà un citoyen du monde, un citoyen français qui vote, qui s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. Et moi, j'ai cette chance incroyable d'avoir créé une association, d'avoir fait mes statuts pour l'association et tout. Enfin bref, c'était le truc fait pour moi, quoi. Donc du coup je passe mon oral et tout, ça a l'air de bien se passer. La personne reste quand même assez neutre, hein, de visage pour le coup, voilà. Mais vraiment ça s'est super bien passé. Ensuite on a discuté, bon elle m'a dit qu'il y avait peut-être un point que j'avais pas abordé, mais genre un point on va dire de cours. Alors après voilà, je vais rien dire moi, enfin voilà j'ai quasiment pas fait de cours là-dessus, donc je peux vraiment rien dire entre guillemets. Mais en tout cas pour l'EMC les amis, pour moi ça s'est très très bien passé. That's why je vise. Franchement, on va se dire comme l'anglais, hein. Pour moi, un petit 17, parce que pour moi, j'ai vraiment une super discussion avec elle. Et en fait, pour être très honnête avec vous, je sais pas si vous avez alors le même ressenti ou la même façon de penser. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 10 minutes d'oral. J'ai fait 10 minutes parfaitement, hein. Je me suis jamais entraîné à un oral de MC. J'ai fait exactement 10 minutes. Vraiment, j'ai regardé sur son portable 10 minutes tout pile. Waouh, incroyable. Et en fait, ensuite, c'était 10 minutes de questions. Et il se trouve qu'en fait, on a fait, allez, 5 minutes de questions sur les questions qu'elle avait à poser. Et en fait, c'est 10 ou 15 minutes, non, 20 minutes de questions. Oh, bref, j'avoue, je sais plus du tout. Et en fait, on a coupé court 5 minutes avant. Elle m'a dit, mais alors, parlez-moi de vous, parce que vous avez l'air de connaître enfin, les formats des associations et tout machin. Et c'est vrai, parce que je connais la mienne, mais je connais aussi les clubs de foot. Il y a Lorenzo, un pote à moi, lui, il est vraiment très, très investi dans son club de musculation. Ça nous arrivait pas mal d'en parler et tout. Donc en fait, je suis vraiment baigné dans ce milieu associatif que je trouve hyper intéressant, ne serait-ce que socialement en fait. Je trouve que c'est vraiment hyper cool d'avoir ce genre de choses. Et donc du coup, vraiment, en fait, je me suis dit à partir du moment où on en est venu à parler de moi, de aussi mon projet de repasser le bac, parce qu'on en est venu à parler carrément de moi, au-delà du fait que j'ai créé une association, de moi, de mes projets actuels, quoi. Je me dis qu'en fait la nana en avait entendu assez de ce qu'elle voulait, quoi. Donc si elle est partie là-dessus, mais parce qu'il fallait aller jusqu'au bout. Après peut-être qu'elle était comme ça avec tout le monde, peut-être qu'elle avait pas trop de questions, peut-être qu'elle était pas intéressée, j'en sais rien. Mais pour moi, vraiment, un petit 17 en EMC, c'est largement trouvable. C'est qu'un coefficient 1, donc franchement, que ce soit 10, 11, 12, 13, 17, ça sera la même chose. Français écrit, il est là, c'était hier matin. Il faut que je vous raconte, déjà les amis, la catastrophe que c'était, vraiment, cette épreuve. Pas l'épreuve en elle-même, hein, mais tout ce qui contourne cette épreuve, on va dire. Déjà, moi, il se trouve que lorsque j'ai passé toutes mes épreuves de tronc commun dont on a parlé là, j'étais en arrêt maladie. Parce que j'étais malade, j'avais une infection dans une jambe, une sciatique dans l'autre. J'ai encore d'ailleurs ma sciatique, mais qui me fait beaucoup moins mal. Donc bref, la journée j'étais un petit peu stone, j'avais beaucoup de médicaments à prendre, j'étais vraiment pas très très bien. Et donc là en fait, la grande différence avec l'épreuve de français écrite des autres épreuves écrites que j'ai eues, c'est que je travaillais dans la nuit avant le français. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, pas lié au français, hein, simplement parce que, bah juste, je sais pas, j'avais pas le sommeil. Donc du coup, je dors de 21 h à minuit, je me réveille, je vais bosser pour 2 h, 2 h 30 du mat. Je reviens dans ma ville, il est 6 h 45, et là, genre vraiment, je m'endors au volant, quoi. Et là, je me dis, mais Aurel, fin, ça va jamais le faire. Il faut que tu tiennes au moins jusqu'à 10 h, l'épreuve commence à 8 h, il faut au moins que tu tiennes 2 heures dans la salle.
Parce que ça va pas le faire en fait. Ça ne va pas le faire. Tu vas t'endormir sur la table. Et puis au-delà de fait de carrément s'endormir, ce qui serait peut-être un petit peu gros, c'est surtout le fait d'être fatigué et tout machin. Quand t'es fatigué, enfin, tu réfléchis beaucoup moins bien. Bref, tout ça quoi. Donc du coup, je garde la bagnole du taf, je rentre chez moi, qui est juste à côté du lycée, enfin vraiment à mi-chemin entre le lycée et mon taf. Et je dors 3 quarts d'heure, je me réveille à 7h30, il faut être au lycée pour 7h40, donc je me réveille à 7h30 après seulement 3 quarts d'heure de sieste, hein, on va pas dire que c'était une nuit de 3 quarts d'heure. Et je retourne au lycée pour affronter le bac de français quoi, alors que je viens de me lever d'une nuit de 3 quarts d'heure. J'arrive là-bas, ils ouvrent les portes un peu en retard, normalement c'était 7h40, là voilà 7h50, le temps que tout le monde regarde son nom sur les listes, dans quelle salle il est, tout machin, ça me prend un peu de temps. On arrive quand même dans la salle tout juste avant 8h. 8h, 8h1, 8h2, 8h3. Donc là, genre, je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on se regarde un peu tous dans la salle. Les deux profs qui nous accompagnent aussi sont un peu. Savent pas trop ce qui se passe parce que, genre, ils nous disent pour rire, bon, allez, vous pouvez commencer. Et sauf qu'en fait, bah, on n'avait pas de sujet, quoi. On avait les feuilles à rendre sur lesquelles on allait composer. On avait nos feuilles de brouillon, mais on avait zéro sujet. Et on entend les salles autour qui commencent à se taire, en fait. Parce qu'elles commencent à composer. Mais nous, rien. Et là, il y a une dame qui vient nous voir en rigolant en nous disant bah il n'y a pas de sujet pour vous. Alors bon, ça prête à sourire, à rigoler, mais en fait, enfin je sais pas, moi j'estime vraiment la gravité de ce truc-là. Les gars, on est dans un lycée public, vous êtes enfin, vous portez le sceau de l'État. On a la feuille sur laquelle on compose qui est le sceau de l'État. Je suis pas genre un pro-gouvernement et tout machin, ce que vous voulez. Mais je suis quelqu'un quand même qui a vraiment à cœur de respecter ce genre d'institution. Par exemple, comme le baccalauréat, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et quand tu es dans un lycée public, même dans un lycée tout court, tu peux pas te permettre de pas avoir imprimé un set de sujets pour un truc pareil. Une erreur comme ça, mais ça ne peut pas avoir lieu en fait, c'est pas possible. Bon, franchement, bref, ça m'a un peu débecté. Du coup, on a commencé notre épreuve à 8h12. Ça va, 12 minutes de retard, c'est pas non plus incroyable, mais dans les dispositions qui sont normalement prévues, à 8h, on démarrait comme la France entière. Bref, et donc, je vois quoi? Je vois, vous traitez un des sujets au choix. Un commentaire sur un texte tiré du roman récit Moyen-Âge au 12e. Au 12e, au 20. Enfin, du Moyen-Âge au 21e, pardon. Je ne sais plus ce que je raconte. Donc ça me disait trop rien. Alors, je vais pas vous mentir, je n'ai absolument pas lu le texte. Absolument pas lu. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit, soit on part sur le commentaire euh, d'une manière, on va dire, basique, puisque beaucoup de gens partent sur le commentaire. Mais avant, on va aller lire ce qu'on nous propose en dissertation. Parce qu'en fait, en gros, l'idée c'est, on regarde ce qu'il y a en dissertation. S'il y a une dissertation qui vraiment nous touche particulièrement, mais vraiment nous touche, là, pas simplement nous intéresse, hein, mais s'il y a vraiment une dissertation qui nous, je sais pas, qui nous fait quelque chose, on va dessus. S'il y a rien qui nous dit, bon bah on va se faire chier à faire un commentaire. Voilà, parce que de toute façon, dissertation commentaire, il n'y en a aucun des deux qui m'intéresse. Moi, je voulais absolument, comme à la grande époque du bac de français avant la nouvelle réforme, l'écrit d'invention, mais il n'existe plus et je trouve ça bien dommage. Alors du coup, je vois dissertation, je vois objet d'étude la poésie. Ça me fait chier parce que bon, la poésie, je trouve ça vraiment pas intéressant du tout. Et donc du coup, sujet A, sujet B, sujet C, en fait, sur chacun des recueils de poèmes. Et donc du coup, je vois sujet B, sujet C, c'est en gros les mêmes choses. Cette citation, en quoi ces citations-là éclairent votre lecture de l'œuvre? On va pas se mentir, La rage de l'expression de Francis Ponge et Mes forêts d'Hélène Dorion, moi je n'ai rien compris à ces trucs-là. Je les ai lus, ça m'a pas du tout intéressé, j'ai rien compris. Il y a des gens que ça a certainement touché, hein, et d'ailleurs par exemple pour ces deux-là, ces deux recueils de poèmes qui sont vraiment hyper récents, particulièrement Mes forêts 2021, donc je trouve ça trop cool d'avoir mis ça au bac. Maintenant on va pas se mentir, voilà, moi ça m'intéresse pas. Par contre, dans le poème Sensation, Arthur Rimbaud écrit J'irai loin, bien loin, selon vous, le cahier de doigts répond-il à ce projet? Et là, ça m'a touché cette question. Ça m'a touché parce qu'en fait, je me suis dit est-ce que le cahier de doigts répond à ce projet? Pour moi, il ne répond pas à ce projet de s'en aller loin.
Par contre, il témoigne de ce projet, puisqu'en gros, pour l'histoire, Arthur Rimbaud a fait plusieurs fugues. Il en a transcrit ça dans des poèmes, et ça a donné le recueil de poèmes Cahiers de Douai de 22 poèmes qui parlent de s'enfuir et qui parlent en même temps aussi du monde actuel. Du coup, sans trop hésiter, dès que j'ai lu ça, je suis parti directement sur la disserte sur Rimbaud et Cahiers de Douai. Donc, du coup, Joie vous répondra à cette question dans un développement organisé en prenant appui sur le cahier de Douai, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. Alors, texte que vous avez étudié dans le cadre du parcours associé. Ça, j'en ai pas mis. Culture personnelle, je l'ai mis. C'est ce que je sais d'Arthur Rimbaud et de Cahiers de Douai et de l'origine de ce truc-là. Et Cahiers de Douai, j'ai utilisé les textes sur lesquels j'ai choisi de passer pour l'oral parce que j'ai un peu plus travaillé l'oral que l'écrit. Enfin, j'ai même beaucoup plus travaillé l'oral que l'écrit. L'oral, j'ai pas encore tout fini de faire, mais en tout cas, l'oral pour la poésie est bouclé. Il reste plus qu'à réviser et apprendre. Donc on est parti là-dessus. Alors maintenant je vais pas vous mentir, la dissertation, encore une fois, la dernière fois que j'ai fait une dissertation, moi ça remonte à la philo de la terminale. Donc ça doit remonter à un petit janvier-février 2020, pour être très honnête avec vous. Donc le côté organisation des idées et tout machin, déjà moi à l'époque j'étais très très nul en disserte. Donc en fait là, je vais vous dire les choses telles que je le pense, je ne sais pas du tout quoi penser de la disserte. Pour moi j'ai mis des trucs qui sont hyper intéressants, j'ai fait 7 pages mais en sautant des lignes. J'ai démarré à 8h12, je suis sorti à 9h50. Je crois que j'ai été peut-être le tout premier à sortir du lycée. De ma salle, c'est sûr. Mais je crois que j'ai été le tout premier à sortir du lycée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait rapidement un brouillon. Et je suis parti directement à rédiger ma disserte. Je fais tout le temps comme ça. Vraiment, faut pas le faire, hein. Faut vraiment se poser et tout. Mais bon, j'avais la fatigue. J'étais pas du tout concerné par cet écrit français que j'avais pas du tout envie de faire. Ça m'intéressait vraiment pas. Contrairement à il y a 5 ans où je me suis vraiment laissé prendre au jeu. Là, ça m'intéressait pas du tout. L'oral m'intéresse déjà beaucoup plus. Donc, pour la disserte, moi j'ai toujours eu un petit 11 en disserte en philo. Donc, c'est ce que je vais me mettre, 11, parce que c'est la moyenne syndicale, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, voilà. Pour l'oral, du coup, les amis, je vais pas mettre de trucs parce que je ne suis pas encore passé à l'oral, comme je l'ai dit, ce sera dans 10 jours. Donc, voilà ce que je vous propose. Les amis, voilà, un petit 12,5 en histoire géo, un petit 10 en sciences, un grand 17 en anglais, un 3 en espagnol, un 14,5 en SES, un 17 en EMC, un 11 en français écrit. C'est l'estimation que je vous fais aujourd'hui et qui me paraît être la plus juste, très sincèrement. Peut-être l'histoire géo, peut-être que je m'avance un petit peu. Les sciences, je pourrais peut-être booster un petit peu plus. Mais pour le reste, je pense qu'on est vraiment dans les clous. On verra bien, de toute façon, c'est aussi intéressant, je trouve, de faire des petites estimations comme ça. Et donc, les amis, c'est là-dessus que va s'arrêter ce grand débrief. Désolé d'avoir parlé beaucoup, 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 mais c'était de toute façon le concept. On se donne rendez-vous. Je referai une petite annonce, je pense, sur Insta le 9 juillet aux alentours de 13h45, 13h40 sur Twitch en live. Et ce sera évidemment diffusé en replay sur YouTube une fois fini. Ce sera du coup l'occasion de savoir si nos estimations étaient bonnes, mais avant tout, quels sont nos résultats. On le saura aussi pour le français oral que j'estimerai aussi juste avant d'avoir les résultats. D'ailleurs, ça se trouve, les résultats seront peut-être un petit peu communiqués avant, mais de toute façon, on n'ira pas sur le site Cyclade avant 14h. Donc les amis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce grand débrief. Aujourd'hui, me semble-t-il, ce sont les 9 ans d'ATV, donc je souhaite à cette chaîne un merveilleux anniversaire. C'était un petit peu l'avant-dernière vidéo de la saison concernant Aurel repasse le bac. Rendez-vous le 9 juillet en direct pour le final de cette première saison et de cette première année de bac, de cycle bac, de cycle terminal. Et les amis, prenez bien soin de vous, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde, ciao, bye bye.